Cela rappelle le sphinx qui renaît de ses cendres. Vous êtes ressortis des troubles alors que la paix et la stabilité revenaient dans votre pays, surtout autour de 2011. En 2012, de 2012 à 2023, l'économie de la Côte d'Ivoire s'est accrue de façon significative chaque année. La deuxième croissance la plus rapide sur le continent africain et une croissance très importante à travers le monde. En 2023, votre pays est également parvenu à avoir le PIB par habitant le plus élevé en Afrique de l'Ouest. Alors, Monsieur le Président Alassane Ouattara, je vous exprime mon plus grand respect et mon admiration. Votre leadership a placé cette nation sur la voie du progrès et du développement. Vous n'inspirez pas que les Ivoiriens, mais également tous les Africains. C'est un des grands acteurs de l'Afrique. Nous avons eu l'occasion de discuter avec lui les actes de coopération avec l'Algérie. Et nous savons que Côte d'Ivoire, maintenant, émerge. Et c'est un pays qui aujourd'hui est classé comme un pays émergent et développé. Nous avons vu les impacts sur le terrain. Et cela nous honore. Côte d'Ivoire sort quand même de tout ce qui a été, de par le passé, taxé pour l'Afrique. L'Afrique peut, avec ses hommes et ses femmes, se développer. Et je pense que c'est ce que j'ai cru comprendre de l'idée de M. le Président qui veut que l'Afrique soit un continent fort. En conclusion, félicitations pour Côte d'Ivoire, pour tout ce qui a été réalisé en matière de développement et j'espère que ça sera pour nous l'occasion et l'espace de développement en la matière. Pour sortir de cette question, je présentais quelques chiffres aujourd'hui. Les chiffres visaient à montrer effectivement qu'à un moment donné, le Cameroun et certains autres pays de l'Afrique de l'Ouest notamment étaient pratiquement au même niveau de développement économique. Quand je parlais du produit intérieur brut, vous savez ce que cela représente, c'est par cela qu'on mesure la richesse, ils étaient au même niveau. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde, le sentiment qu'on a, c'est que pendant que cela a doublé, dans le cas d'un pays comme la Côte d'Ivoire, au niveau du Cameroun, cela n'a pas suivi. Est-ce que cela n'est pas lié à des choix économiques problématiques? Est-ce que ce n'est pas lié à des politiques publiques qui n'ont pas été efficientes? Le chef de l'État a l'habitude d'évoquer la question du contexte international, mais ce contexte international ne concerne pas que le Cameroun. D'ailleurs, le président Ouattara, dans son discours du 31 décembre dernier, lui aussi a évoqué le contexte international. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on met sur la balance un certain nombre d'éléments, que ce soit le produit intérieur brut, que ce soit le taux de croissance, que ce soit le budget de l'État ou encore un certain nombre d'éléments en rapport avec le taux d'inflation ou la croissance du PIB, on voit très bien que dans le cas de ces pays-là, il y a un embelli, ça s'améliore et ça se ressent même dans le vécu et le quotidien de ces populations.